Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle création de début d'année, le Goa. Donc un petit entremets, vous allez voir, plein de gourmandises avec une ganache montée caramel passion, un insert caramel citron vert, vous allez voir, pour moi c'est la tuerie de l'entremet. Et on va avoir avec ceci un shortbread cacao et une décoration fleurs de mangue pour amener plein de fraîcheur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la ganache chocolat gold passion. Pour commencer, chocolat gold, c'est quoi? C'est un chocolat de chez Callebaut aromatisé au caramel. On va commencer tout de suite par la purée de passion qu'il va falloir qu'on mixe très légèrement pour ne pas avoir de trop mixer les grains. Et puis après, il restera à la passer pour peser ce qu'on a besoin. Et dernière petite chose tout de suite, avant de commencer à faire ceci, c'est de réhydrater la gélatine en poudre pour que notre masse gélatine soit bien épaisse, d'accord? Toujours utiliser bien épaisse, qu'on puisse la retourner comme ceci sans qu'elle tombe. Allez, c'est parti. Vous avez vu, une quinzaine de secondes, tout simplement, comme ça les grains sont restés entiers, mais j'ai mixé toute la pulpe, il ne me reste plus qu'à passer et à peser. Alors, on va chauffer notre crème, d'accord, pour commencer à élaborer du coup cette ganache. Donc bien sûr le petit poids de crème. Alors, je vais venir verser de la crème pour recouvrir mon chocolat. Donc là, j'ai mis environ, je dirais, 80% de la crème que j'avais dans le récipient. Voilà. Celle-ci, on va la garder là. Et en attendant, je vais tiédir ma purée de passion. Juste la tiédir, hein, pas besoin de plus. Je veux avoir la chaleur, comme ça je vais y dissoudre ma gélatine dedans. Alors, maintenant que j'ai bien laissé agir ma minute, je vais émulsionner ma ganache. Donc vraiment au centre, en remuant fortement pour que ça épaississe. Hein. Je vais venir mettre mon reste de crème. Ici, ma purée de passion est chaude, d'accord? Je vais venir y mettre ma gélatine. Je remue. Comme ça, on la fait fondre tranquillement. Et on la laisse le temps de finir la ganache. Alors, je remue ici. Voilà. Et je vais venir mettre pareil, la purée de passion en 2 fois dedans. Donc, une première moitié. Et je mélange. Ça fait les bras. Hein. Allez, la deuxième moitié. On racle bien. Alors moi, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est mettre juste un petit coup de maryse partout pour être sûr d'avoir bien récupéré, d'avoir quelque chose de bien homogène. Hop, je remets un petit coup. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à incorporer la crème froide. Alors pour incorporer la crème froide, je vais bien sûr prendre un récipient un peu plus grand. Et la crème froide, donc toujours en fin filet, tout en remuant, d'accord? Allez, parfait. Elle a légèrement épaissi. Elle a une texture un peu de yaourt, donc c'est normal si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Il ne me reste plus qu'à corner pour bien ramener. Un film au contact, d'accord? Au contact, c'est au toucher de la crème pour être sûr qu'elle ne croûte pas, d'accord? Et on va laisser minimum 6 heures au frigo pour qu'elle redescende à cœur à environ 5 degrés pour l'émulsion tout à l'heure de la ganache montée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire la veille, comme ça elle passe une nuit et on est tranquille. Le caramel citron vert. Allez, on va attaquer tout de suite la recette. On commence par préchauffer notre crème jusqu'au premier bouillon. On est au premier bouillon, je débarrasse ma crème et maintenant on va attaquer le caramel. Alors là j'ai le glucose qui est pesé dans ma casserole, je vais mettre sur un feu moyen doux, d'accord?
et je vais faire préfondre mon glucose. Quand je vais voir que mon glucose est liquide, non parce qu'il ne sera pas liquide l'eau parce que c'est légèrement sirupeux, mais qui va un peu mieux circuler dans le fond de la casserole, et bien alors on ajoutera le sucre. Donc, comme vous pouvez le voir, mon glucose bouillotte sur les côtés. Et si je fais ça, vous voyez, quand je vous le montre, vous voyez, il coule pas mal quand même, hein. Donc là, je vais pouvoir lui ajouter le sucre. On remue, j'allais dire légèrement, mais c'est quand même assez énergique. Voilà, pour bien incorporer le sucre au glucose. Voilà, tout mon sucre est incorporé au glucose et maintenant en fait je vais le laisser cuire tranquillement. Et alors, comme je le dis à chaque fois que je fais un caramel, ce qu'il faut penser, c'est qu'un caramel qui fume est un caramel qui brûle. Donc à chaque fois qu'on va voir légèrement fumer le caramel ou trop coloré sur un bord, on va venir légèrement le remuer en soulevant la casserole pour arrêter la cuisson. Et on va continuer ces étapes jusqu'à avoir une belle coloration couleur miel, je dirais. Alors là, ça fume légèrement. Vous voyez, je remue comme ceci. Donc j'essaye de jouer avec la casserole, de la remuer sur elle-même. Voilà, toujours hors dehors du feu. Ça ne fume plus, je repose. Et on va répéter ce geste jusqu'à la bonne coloration. Donc vous voyez, le caramel commence à colorer tranquillement. Je ne l'ai pas remué, hein, vous avez vu, pendant un long moment. Je l'ai laissé cuire tranquillement parce que je suis sur un petit feu. Là, il commence à avoir une belle couleur. Donc je vais venir légèrement quand même homogénéiser ma cuisson. Voilà, en remuant un petit peu partout. Je vais juste le laisser colorer un tout petit peu plus. Autrement, il va être trop sucré. Alors là, vous voyez, on a une magnifique couleur miel. On est parfait. Voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, première étape, toujours pour décuire un caramel, éteindre son feu. On va prendre la crème qu'on a toujours au préalablement chauffée et on va venir en mettre un tout petit peu, comme ceci. Je verse de la crème et je remue. Je remue en permanence jusqu'à ce que ça arrête de bouillir et que mon caramel est homogène. Voilà, parfait. Alors là, j'en remets un petit peu et je recommence l'étape à chaque fois. Maintenant que toute ma crème est incorporée, je vais incorporer mon jus de citron. Voilà, verre en une fois et je remue. Mon caramel, je le débarrasse dans un récipient. Et maintenant, à l'aide d'un mixeur plongeur, je vais venir mixer le caramel en y incorporant les morceaux de beurre. Alors, le caramel est fini d'être mixé. Il ne reste plus maintenant qu'à le réserver au frigo, filmer au contact, pareil, pour éviter qu'il croûte. Et donc, je dirais une bonne heure minimum. Le mieux, c'est aussi, si vous avez le temps, c'est de le faire la veille. On passe maintenant au montage de gras. Donc, on a besoin du moule, de notre ganache montée bien froide qu'on va émulsionner et de mettre aussi notre caramel citron vert en poche. Maintenant, je vais vous montrer le montage, mais tout ça de plus près. Alors, on va attaquer tranquillement. Donc, pour monter une ganache,
On ne va pas sur un batteur qui va trop fort, trop vite, donc une puissance moyenne forte. On va voir les traces de fouet se marquer dans la crème et il y a un moment, vous allez voir que ces traces de fouet disparaissent, ça commence à devenir un peu fouillis dans le récipient, dans la cuve du batteur. C'est là qu'il faut arrêter. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, si vous regardez les 5-10 dernières secondes au ralenti, vous allez voir que ça a commencé à épaissir dans le fouet au milieu. Vous voyez? Et la preuve, c'est que ça tient. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que je l'arrête et je fais juste un dernier petit coup, vous voyez, à la main. Parce que souvent, au fond, c'est un peu plus souple pour vraiment lui donner la bonne texture de ganache. D'accord? Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre en poche et dresser notre entremets. Allez, dernière étape du montage. Alors, on va commencer par mettre de la crème dans le moule. Donc, on se met vraiment, vous voyez, avec la poche dedans. Et on vient mettre une bonne couche pour les remplir, je dirais, aux 3/4. Alors, une fois qu'on a rempli les 6, on vient légèrement passer le moule pour être sûr d'avoir le moins de bulles d'air possible. Alors, maintenant, on va venir ramener la crème sur les bords du moule, comme ceci. Partout, intérieur, extérieur. Comme ceci. Puis, on va venir mettre un cordon de caramel. On vient remettre un tout petit peu de ganache pour refermer par-dessus. Voici. Et maintenant, on peut prendre un petit récipient si on a besoin. Et avec une spatule coudée, on va venir vraiment bien refermer l'entremet. Allez, on fait pareil pour les 5 autres. Voilà, mes 6 entremets sont finis. Je rectifie juste là. Attention, une petite chose avant de les mettre au congélateur. Si jamais vos joints de dilatation qui sont ici et là sont pleins de crème, nettoyez-les. Autrement, vous aurez du mal à les démouler tout à l'heure. Et maintenant, on les met pour minimum 3 à 4 heures au congélateur. Une nuit, c'est le mieux. On attaque le biscuit shortbread. Alors, pour ça, on va attaquer tout de suite. On va commencer par mettre le beurre. Donc beurre demi-sel, hein, pour apporter vraiment un côté ultra gourmand avec le biscuit au chocolat. Et le sucre impalpable. Et on va mélanger les deux jusqu'à ce que la pâte soit totalement homogène, que c'est fait un peu une purée. Alors, j'ai une texture de purée, c'est homogène. Je vais maintenant ajouter le mélange farine poudre cacao, oui, que j'ai bien sûr mélangé au préalable. Et je refais tourner à petite vitesse jusqu'à ce que mon mélange soit aussi totalement homogène. Alors là, c'est pratiquement homogène, mais je me rends compte que j'ai un petit peu de beurre qui reste dans la feuille. Donc c'est bien d'aller remettre tout pour finir la pâte et de bien venir aussi corner les bords du récipient s'il y a besoin. Et on va refaire tourner. Ma pâte est totalement homogène. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'étaler entre 2 feuilles de papier. Alors, je vais d'abord venir mettre toute ma pâte. Alors, je vais étaler ma pâte sur environ 3 à 5 mm d'épaisseur. Donc, je prends un rouleau et comme ma pâte est molle, vous voyez, souvent on a tendance à rouler. Moi, je préfère pousser avec mon rouleau. Comme ceci, tranquillement. Voilà, je pense être arrivé à environ entre 3 et 5 mm d'épaisseur. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vérifie juste que j'ai de la place pour mes 6 cercles. C'est pas mal. Donc là, 2 choses. Si jamais ma pâte n'est pas trop molle et que j'arrive à décoller la feuille tout de suite, alors je vais pré-cercler ma pâte. Si jamais c'est trop collant, laissez-la reposer quelques minutes au frigo ou au congélateur pour qu'elle durcisse légèrement, hein. Ici, je vais venir, donc bien sûr, grand côté. Hop, comme ceci, faire mes 6. Et maintenant, je vais réserver cette pâte, alors je dirais bien une bonne demi-heure minimum au congélateur pour qu'elle durcisse complètement et pour pouvoir la mettre à cuire. Et vous pouvez bien sûr le faire jusqu'à un bon mois à l'avance et la garder crue comme ça au congélateur. Je viens d'aller chercher mes biscuits dans le congélateur. Donc du coup, je vais les préparer en cuisson. Par contre,
je vais séparer les cercles des intérieurs. Parce que bien sûr, dans ce dessert, on garde les deux. Alors, comme ceci, je vous laisse faire pareil pour les 6. Voilà, mes biscuits sont plaqués. Et maintenant, comme j'ai pu l'écrire dans la recette, il y a une petite différence d'1 à 2 minutes de cuisson entre les deux. Alors, j'ai dit 6 à 7 pour les petits et 7 à 8 pour les grands. Par contre, ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que c'est ceux-là les petits et c'est ceux-là les grands. Pourquoi? Parce que là, comme le biscuit est fin, il va cuire plus vite. Okay, le tout environ 175 degrés. Bien sûr, si vous n'avez qu'un tapis, une plaque, vous mettez d'abord une à cuire, vous gardez les autres au congélateur et vous enchaînez les cuissons. Allez, place à notre miroir gold. Donc on va commencer par préparer nos éléments. Donc là, moi j'ai mon sirop avec l'eau, le sucre et le glucose. Ici, mon chocolat gold et mon lait concentré. Et là, bien sûr, ma mâche gélatine que j'ai bien sûr mis à réhydrater une dizaine de minutes à l'avance pour qu'elle soit bien épaisse. D'accord? On ne l'utilise jamais si elle est encore liquide, hein. Bien évidemment. Alors, petite chose à expliquer sur le sirop de sucre que j'aime bien préciser aussi dans mes cours. Donc cette cuisson est à 103 degrés. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'en mélangeant avec notre sonde, notre thermomètre, on va voir que 103 degrés arrive avant l'ébullition. Donc, je préfère sur le thermomètre, on voit même 104, mais avec une légère ébullition. Pourquoi? Parce qu'autrement, on pourrait avoir des grains de sucre qui n'ont pas encore totalement fondu dans notre sirop et ça serait pas bien. Alors, je vais mettre mon sirop à cuire et pendant ce temps-là, je vais venir mettre ma mâche gélatine sur mon mélange chocolat, lait concentré. Alors, mon sirop est arrivé à 103 degrés. Donc, je vais venir mettre la moitié de mon sirop sur mon mélange chocolat, lait concentré et gélatine. Voilà, comme ceci. Et je vais laisser la chaleur agir 1 minute pour être sûr d'avoir une belle fonte lors de l'émulsion. On va vraiment se mettre au centre et on va bien mélanger le tout. Voilà. On mélange jusqu'à qu'on voit que le chocolat ne fond plus, tout simplement. Ce qui est déjà le cas pour moi ici. Donc, je vais mettre le reste de sirop. Voilà, et je remélange. Allez, c'est parfait. Vous voyez là, moi, il me reste même 2 petits morceaux de chocolat dedans, mais c'est pas grave parce que l'or, comme maintenant on va mixer, automatiquement on va faire disparaître tout ça. Donc, comme je viens de le dire, maintenant il ne reste plus qu'à mixer notre miroir. Alors, sachez une chose, quand on mixe un miroir, on essaye de rester au fond, d'accord? C'est très très important de rester au fond pour ne pas incorporer d'air et sur une petite vitesse. Et donc du coup, vraiment d'avoir un miroir homogène. Et maintenant, la dernière chose à faire, très importante, c'est bien sûr de filmer ce miroir au contact pour pas qu'il croûte. Comme tout à l'heure pour la ganache, c'est très très important. Dernière petite chose, on l'utilisera tout à l'heure, vous verrez à une température souhaitée d'environ 35 degrés. Ce miroir peut être conservé environ 1 semaine au frigo ou même être congelé. C'est parti pour l'étape du glaçage miroir. Alors pour commencer, moi j'ai mon miroir qui est ici en pot à une température d'environ 32-33 degrés, donc entre 30 et 35, donc c'est parfait. Je vais venir glacer, donc moi j'en fais un. Moi ce que je vous conseille au départ, si vous n'avez pas l'habitude, c'est plutôt d'en faire 1, 2, de bien les égoutter, de réchauffer et de les faire petit à petit. Parce que si vous commencez à faire les 6 d'un coup, vous allez voir que votre glaçage miroir durcit vite et vous avez du mal à bien les attraper. Alors on va venir comme ceci là. Vous voyez, et on va accompagner. Voilà, et on se retire. Une fois que c'est fait, on peut le mettre un petit peu plus en hauteur pour qu'il égoutte, tout simplement. On va venir avec une spatule coudée, ou même 2 si on a besoin, venir couper notre miroir pour qu'il s'égoutte tranquillement. Voilà. Pas avoir peur de bien le laisser égoutter, d'accord? Petite astuce aussi, utilisez un petit essuie pour bien essuyer vos spatules, pour ne pas garder de collant. Ce sera plus facile pour le poser. Voilà, allez. Ici, je vais venir le prendre, donc, tac, je viens bien le couper.
Je viens prendre un biscuit. Alors, soit on vient poser sur le biscuit. Moi, j'aime bien travailler avec le biscuit dans la main pour me sentir plus à l'aise. On va venir se positionner et bien se centrer. D'accord? Après, regardez, je lève légèrement ma spatule pour qu'elle puisse reculer. Voilà. Comme ceci. Et là, pour finir, je viens couper avec ma spatule sur le côté pour éviter d'avoir une traînée de miroir. Et ben, je vous laisse faire pareil avec les 5 autres. Et puis, on continue la décoration. Allez, c'est parti pour la déco. Donc, j'ai déjà donné un exemple, fait un exemple ici de ce qu'il va falloir faire. Et si vous regardez ici, déjà des petites tranches. Alors, comment je fais ces tranches? C'est très simple. J'ai ma mangue qui est ici. Et je vais venir avec mon écom essayer de prélever des fines tranches, comme ceci, sans les déchirer. D'accord? Et je vais les poser là. Je vais en faire une petite dizaine. Alors, c'est pas grave si elles n'ont pas la même largeur, la même épaisseur. C'est comme une fleur, hein. Tous les pétales ne sont pas pareils. Donc, il ne faut surtout pas s'énerver avec ça. Alors, j'ai ça pour l'instant. On va essayer de faire avec. Et s'il faut, on en refera. Alors, je prends mon biscuit ici. Je vais prendre une petite fleur. Okay. Moi, ce que j'aime bien, c'est la replier légèrement sur elle-même pour que quand je la mette ici et que je l'écarte, je vais vous montrer, ça me fasse, vous voyez, un petit creux comme ceci. Que je vais venir positionner comme ça. Et après, je vais venir en ramener un. Hop. Donc, le départ est toujours un petit peu galère, vous voyez. J'en ramène, j'essaie d'en ouvrir un deuxième. Voilà. Ça peut être comme ça. Le but, c'est de juste amener de la hauteur et d'amener des creux pour amener du volume, en fait, tout simplement. Ici, je vais venir prendre le deuxième, pareil. Alors, on va venir le mettre dedans, ici, par exemple. Hop. Alors, le but, après, vous l'aurez bien compris, c'est de chipoter, hein. Et dernière petite chose, si vraiment on a envie pour chipoter et pour aller mettre, je vous avais dit dans la recette de soit prélever des zestes ou soit avec un citron, vous voyez, de venir zester au citron vert. Ou, bien sûr, on peut aussi très bien aller mettre quelques petits grains de fruits de la passion dessus, ou les deux, comme vous avez envie, d'accord? Il va nous rester maintenant qu'à mettre cette déco sur l'entremet. Allez, la dernière touche, on va venir prendre les biscuits. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un petit quart d'heure mes entremets au frigo pour que mon glaçage soit un peu plus pris. Et donc, du coup, je vais venir comme ceci, le poser. Tac, tac. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de plaisir avec cet entremets Goa, autant à l'élaboration qu'à la dégustation. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me partager vos créations sur Instagram, en nous taguant bien sûr pour que je puisse les voir. Et si vraiment ça vous a beaucoup plu, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et encore mieux vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, à la prochaine!